La naissance d'un mythe. Ernesto Che Guevara naît le 14 juin 1928 à Rosario, en Argentine, dans une famille de la bourgeoisie argentine. Son père, Ernesto Guevara Lynch, était un ingénieur d'origine irlandaise, et sa mère, Celia de la Serna, une militante socialiste. Dès son plus jeune âge, Che Guevara se distingue par une santé fragile et une grande curiosité intellectuelle. Sa famille lui donne une éducation soignée, mais c'est son parcours personnel, marqué par des voyages et des réflexions profondes, qui va véritablement forger son caractère et ses idéaux. Premier pas dans la vie et l'éducation, 0 à 18 ans. Che grandit dans une atmosphère de classe moyenne supérieure, mais il souffre dès son enfance de la maladie, asthme, et des défis physiques, ce qui le pousse à s'intéresser à des sujets plus intellectuels. Il excelle particulièrement en littérature et en histoire. Au lycée, il se montre déjà un étudiant brillant, mais il est également un jeune homme rebelle, cherchant à comprendre le monde qui l'entoure. C'est durant sa jeunesse qu'il développe un sens profond de l'injustice sociale, alors qu'il est témoin des inégalités sociales qui frappent l'Argentine, notamment pendant la Grande Dépression. Cette période de son enfance va nourrir sa future révolte contre les injustices structurelles. La révélation, le voyage à travers l'Amérique latine, 23 ans. Après avoir obtenu son diplôme de médecin en 1953 à l'université de Buenos Aires, Guevara entreprend un long voyage à travers l'Amérique latine, un périple qui va profondément transformer sa vision du monde. À bord de sa moto, il traverse des pays comme le Chili, le Pérou, la Colombie et le Venezuela, où il est témoin de la pauvreté, de l'exploitation et de l'injustice sociale omniprésente. Ce voyage marque un tournant décisif. En observant la misère des peuples autochtones et des travailleurs agricoles, Che Guevara prend conscience de l'ampleur des inégalités économiques et sociales en Amérique latine, et commence à élaborer ses idées politiques radicales. Ce voyage devient une sorte de révélation, il comprend que les problèmes de l'Amérique latine ne peuvent être résolus que par une révolution armée. La rencontre avec Fidel Castro et la révolution cubaine, 1955 à 1959. En 1955, à Mexico, Guevara rencontre Fidel Castro et son frère Raúl, qui préparent un mouvement révolutionnaire contre le dictateur cubain Fulgencio Batista. Ce sera un moment déterminant pour Guevara, qui voit en Castro un leader révolutionnaire capable de renverser le pouvoir en place et de changer le destin de Cuba. Bien que Guevara ne soit pas encore un militant de premier plan à cette époque, il rejoint le groupe de Castro, les mouvements du 26 juillet. Guevara devient rapidement un chef militaire déterminé et stratégique. En 1956, ils embarquent pour Cuba à bord du bateau Granma et entament la guérilla dans les montagnes de la Sierra Maestra. Pendant la guerre, Che Guevara fait preuve de leadership et d'une grande ténacité. Il devient un symbole de la révolution en raison de ses compétences militaires, mais aussi de sa détermination idéologique. Son rôle s'intensifie, il devient un commandant clé de l'armée rebelle, menant plusieurs batailles décisives contre les troupes de Batista. La révolution atteint son apogée en janvier 1959, lorsque Batista fuit le pays et que Fidel Castro prend le pouvoir. Che Guevara, désormais un héros national, devient un des principaux architectes du nouveau régime cubain. L'après-révolution, réforme et divergence, 1959 à 1964. Après la victoire de la révolution, Che Guevara occupe plusieurs postes au sein du gouvernement cubain. Il devient président de la Banque nationale de Cuba, ministre de l'Industrie et joue un rôle clé dans la mise en place de réformes agraires visant à redistribuer les terres aux paysans. Il est également chargé de réorganiser l'économie cubaine, en prônant un modèle de socialisme autarcique, indépendant de l'Union soviétique. Cependant, ses idées économiques et son approche radicale des réformes entrent en conflit avec d'autres membres du gouvernement, notamment les soviétiques, qui prônent une économie plus centralisée. Che, plus puriste, défend des réformes plus ambitieuses, mais ses méthodes et ses positions sur la révolution permanente le placent en désaccord avec certains de ses camarades. Parallèlement, Guevara se distingue par son rôle dans la répression des opposants politiques. Il est à la tête des tribunaux révolutionnaires qui jugent les partisans de Batista et d'autres ennemis de la révolution. Cela donne lieu à des critiques sur les méthodes autoritaires et violentes du régime cubain. L'exportation de la révolution, le rêve panafricain, 1965 à 1967. L'échec du modèle économique cubain, combiné aux désaccords internes, amène Che Guevara à se détourner du gouvernement cubain. Il décide de porter la révolution ailleurs, en particulier en Afrique. En 1965, il se rend en République démocratique du Congo pour aider à soutenir un mouvement de guérilla, mais cette expérience est un échec. L'isolement des guérilleros et le manque de soutien local entravent la réussite de cette mission. Che, déterminé à poursuivre son idéal révolutionnaire,
se rend ensuite en Bolivie en 1966 pour lancer une nouvelle guérilla contre le régime de la dictature militaire bolivienne. Il espère faire éclater une révolution en Amérique du Sud, mais cette aventure va tourner au fiasco. La capture et la mort, 1967. En Bolivie, Guevara rencontre de nombreux obstacles, un manque de soutien local, un isolement croissant, la trahison de ses alliés, et des difficultés d'approvisionnement. Le 8 octobre 1967, après plusieurs mois de combats et de fuite dans les montagnes, Guevara est capturé par l'armée bolivienne avec l'aide de la CIA. Il est emmené à La Higuera, un petit village de la région, où il est exécuté le 9 octobre 1967, à l'âge de 39 ans. L'héritage de Che Guevara. Sa mort prématurée ne fait qu'accentuer son mythe. Che Guevara devient un symbole mondial de la lutte contre l'impérialisme, l'injustice sociale et l'oppression. Son image, notamment sa célèbre photo prise par Alberto Corda, est omniprésente dans la culture populaire. Son nom est devenu synonyme de rébellion, de résistance et de révolution. Mais l'héritage de Che Guevara est également sujet à controverse. Ses méthodes violentes, son idéalisme parfois utopique et son rôle dans les répressions en Cuba suscitent de vifs débats. Pour certains, il incarne la lutte pour la liberté et l'égalité, pour d'autres, il représente une figure autoritaire, impitoyable et imprudente. Conclusion, un héritage complexe. Che Guevara reste une figure emblématique de l'histoire du XXe siècle. Son influence dépasse largement les frontières de l'Amérique latine et continue d'inspirer les mouvements révolutionnaires à travers le monde. Toutefois, son héritage reste ambigu, partagé entre l'admiration de ses idéaux et la critique de ses méthodes.